Eh bien salut, je m'appelle Zofia et c'est ma première vidéo face cam, donc je vous souhaite bienvenue. Dans cette vidéo, j'aimerais parler du zéro déchet parce que c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus important et moi-même je suis pas totalement zéro déchet, mais bon, j'aimerais vous montrer les gestes les plus simples à adopter. Le premier geste à adopter, je pense que c'est d'arrêter la bouteille en plastique, et pour ça c'est assez simple parce que quand on achète une bouteille de jus par exemple dans le commerce ou même bio chez notre producteur local, c'est souvent des bouteilles en verre que l'on récupère. J'ai aussi récupéré une bouteille après de la bière et puis finalement le design est très sympa, donc c'est plus joli qu'une bouteille en plastique. Et pour le petit format dans mon sac à main, c'est pareil, une bouteille de jus. Et toujours pour les courses, amener toujours avec soi des petits sacs pour le vrac. Donc là, je les ai fait moi-même, ceux-là. J'en ai de plusieurs tailles. On peut en faire des plus grands. Ce qu'il faut, c'est juste un tissu qui est léger. Et c'est vraiment très simple à faire. Il suffit d'avoir un tissu rectangulaire, le plier en deux, et puis quelques petites coutures. Je peux vous montrer avec ce bout de tissu. On plie comme ça une petite marge et on coud tout le long. Ce sera pour pouvoir passer le fil ou alors le ruban. Quand on a fait ça, on replie en deux et on coud tout le long. Et quand on le retourne la pochette, ça donne ça. Et après, on n'a plus qu'à passer... moi, j'ai mis des rubans de récupération à l'intérieur. Et voilà. Et pour la salle de bain, alors ce qui est très important maintenant, c'est d'arrêter le coton et les coton-tiges. Donc déjà pour se démaquiller ou pour même se laver le visage, moi je me suis fait plein de petites lingettes comme ça démaquillantes. Alors il y a vraiment toutes les tailles, hein, de toutes petites, des moyennes et des grandes, avec le tissu que l'on choisit derrière. C'est ça qui est génial, c'est qu'on peut... faire à sa volonté. En plus maintenant on peut acheter des kits où il n'y a plus qu'à coudre dans les magasins. Sinon c'est de la fibre de bambou que j'ai acheté sur internet. Et donc ceux-là je les ai déjà depuis 2 ans et ils sont pas très sales. Aussi très important, c'est bien sûr la brosse à dents en bambou parce que même si on la jette ensuite, au moins elle se dégrade beaucoup plus facilement. Je crois que la brosse à dents en plastique c'est ce qui se dégrade le moins bien. J'ai aussi acheté ce petit instrument qui remplace les cotons-tiges parce que quand même on jette beaucoup de cotons-tiges sinon. Et donc j'ai fait une petite commande sur Aromazone pour pouvoir faire moi-même mon shampoing solide et mon dentifrice. Dans le dentifrice il y a énormément de produits chimiques, on s'en rend pas compte. Voilà, je vous emmène dans ma cuisine pour qu'on fasse ça ensemble. Pour le shampoing solide, le tensioactif et ce qui fait mousser, j'ai choisi de la poudre de brami parce que ça fortifie, purifie, aide à la pousse des cheveux, de l'huile de brocoli parce que j'ai les cheveux bouclés, mon huile essentielle tea tree et du thé vert. Dans ce mélange, j'ai déjà mis 10 g de tensioactif et 15 g de poudre de brami et je viens de rajouter les 10 ml de l'huile de brocoli. Je rajoute 5 ml de thé vert et je mélange avec une spatule en bois. J'ai mélangé au bain-marie et fait une pâte homogène, puis je retire du feu et je mallote un peu à la main. Il ne me reste plus qu'à mettre 7 gouttes de tea tree et puis après de tout mettre dans le moule et laisser pendant un jour. Pour le dentifrice, il faut de l'argile blanche, du bicarbonate, un peu d'eau et l'huile essentielle de menthe ou de citron. Et voilà! Maintenant pour le dentifrice, je vais utiliser une demi-cuillère de bicarbonate et 3 cuillères à soupe d'argile blanche que je mélange avec un peu d'eau et puis je rajouterai l'huile essentielle de gouttes. L'argile c'est vraiment génial, on peut en
faire du déodorant, du masque, du dentifrice, donc ça c'est au dos du paquet. Il y a toutes les recettes et voilà. Et puis par mesure d'hygiène, j'utiliserai un petit bâton en bois pour mettre le dentifrice sur ma brosse à dents. Alors voilà le résultat. Donc j'ai déjà testé mon shampoing, il s'est même cassé en deux mais j'ai réussi à le remettre. Pour l'instant je suis très satisfaite, il mousse pas beaucoup mais ça me fait du bien, il sent vraiment bon, etc. Je suis très contente. Pour ce qui est du dentifrice, j'ai mal aux gencives avec, je pense que c'est le bicarbonate. J'en ai pourtant pas mis beaucoup et je suis quelqu'un qui n'a pas les dents sensibles ou les gencives sensibles, mais là il me fait un peu mal. Donc j'alterne entre le dentifrice de commerce et celui-ci pour l'instant et j'essaierai une autre recette sinon. Oui, parce que ce qui est des recettes pour le dentifrice et le shampoing, j'ai fait énormément de recherches dans plusieurs sites. Il faut trouver ce qui s'adapte à nous. Surtout pour le shampoing parce que les ingrédients qu'on utilise, ça dépend pour le type de cheveux qu'on a. Après, la plupart, comme c'est des ingrédients naturels, ça s'adapte facilement. Ça peut être pour presque tous les types de cheveux. Je pense aussi que maintenant l'indispensable c'est quand même le tote bag parce que c'est très pratique, ça prend pas de place, c'est pas trop moche, on peut l'utiliser comme un sac normal, mais aussi il rentre très facilement dans les sacs à main. Donc si on se promène et qu'on ne pensait pas vouloir acheter quelque chose, pourtant on a quand même son tote bag qui est dans le sac. Et donc on le sort quand on achète des vêtements, des livres et c'est beaucoup plus pratique. Même si on porte 2 sacs, au moins on n'a plus de sacs en plastique, on arrête. Voilà. On peut pousser le recyclage un peu plus loin en récupérant les graines des fruits et légumes qu'on mange et puis essayer de les planter. Même en appartement, ça marche. Par exemple, les trognons de salade reprennent vie quand on les met dans l'eau. J'ai fait ça pendant le confinement et puis j'ai planté finalement dans mon jardin des poivrons, des tomates et toutes sortes de choses, même des melons, alors que je suis en Bretagne et ça pousse. Je pense qu'il faut qu'on tire un enseignement de ce confinement parce qu'on se rend compte qu'on a été enfermé chez soi et qu'il faut consommer différemment. Déjà, tout n'était pas ouvert et puis ça a donné des idées aux Français. Ils ont voulu customiser, recycler, créer. Donc, franchement, c'était le point positif. Ah oui, et pour les filles, il y a bien sûr les serviettes lavables, c'est super. Donc moi, je en teste depuis plus d'1 an. J'ai 2 marques, j'ai celle-ci, je sais pas ce que c'est comme marque, mais c'est un matériel qui est vraiment très agréable. On dirait un peu la fibre de contour de mes serviettes démaquillables. Et j'ai une serviette de chez Dans ma culotte. Mais celle-ci, je l'apprécie pas vraiment parce que elle épouse pas, elle prend une forme spéciale et après elle n'épouse pas la forme de la culotte. Donc elle n'est pas très très agréable. Du coup, je viens de commander des culottes lavables. Je les ai pas encore testées. Bon, c'est des culottes très très simples. Je les ai prises sur modibody.fr. C'est une marque qui n'est pas très chère, qui est anglaise et j'ai fait plusieurs recherches. Il y a Moods aussi qui est pas mal, en plus il y a plein d'influenceurs qui ont des codes promo. Mais honnêtement, celle-là m'a l'air vraiment très très bien et j'ai payé les deux à 48 €. Donc c'est correct. Bien sûr, c'est un peu un investissement, on se dit que c'est beaucoup d'argent d'un seul coup, mais au final, on les garde minimum 3 ans, je pense, si on les lave bien. Donc, vaut mieux ça que d'acheter plusieurs fois des serviettes jetables et qu'on paye beaucoup plus cher au final sur les 3. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu pour m'encourager. Et puis sinon, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux.